Et ben ces petites pochettes là, c'est juste pour mettre les bâtons, histoire qu'on puisse les récupérer facilement pour pouvoir jouer plus facilement et éviter de les perdre. Là on a la barre pour les marionnettes, sur un crochet. C'est un castelet qui se monte tout seul et sans problème, qui est léger, qui se déplace, tout se met dans la caisse qui est ici. Et ça permet de pouvoir monter et démonter rapidement, facilement, et se déplacer facilement aussi. Ça pèse 12-13 kg je pense, à peu près. Avec le tissu. Et sans les marionnettes. Parce que quand je voyage, je préfère les mettre à part au cas où, si je perds le castelet, c'est pas grave, si j'ai les marionnettes, je peux toujours jouer. C'est pour ça que je garde toujours les marionnettes avec moi, ou pour éviter qu'elles soient perdues. J'ai eu mon diplôme de nœud en 1984. Depuis, je fais que ça. Tu vois les yeux là? Il y a un masque, ça c'est traditionnel. Il y a toujours un masque avec des yeux et des trous. Et c'est pour dire en fait que vous me voyez, mais je vous vois aussi. Alors je regarde jamais dedans, mais voilà, c'est traditionnel. Alors, moi je m'appelle Geoffrey Saumon, je suis marionnettiste depuis plusieurs années. Alors, le spectacle qu'on joue aujourd'hui, c'est Tutti Polichinelle. C'est un spectacle napolitain, traditionnel. C'est un art qui a 500 ans. C'est un art qui se transmet de maître à élève depuis 500 ans. Et il n'y a aujourd'hui que 2 maîtres au monde qui enseignent l'art du Pulcinella italien. Il y a Bruno Leone et Salvatore Gatto. J'ai eu la chance d'apprendre avec Bruno Leone à Naples, qui est devenu mon maître, et qui lui-même a appris avec Nudo Zampella. Et ainsi de suite, etc., depuis 500 ans. Et c'est un spectacle très traditionnel, il faut respecter un canevas bien précis avec des personnages bien précis. Ça traite des peurs en général, la peur de la mort, la peur de l'animal, la peur du gendarme. Et Pulcinella va combattre ces peurs et tuer ces peurs quelque part. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Naples et d'apprendre directement avec Bruno. Normalement, lui, il organise des formations sur 3 ans. Quand on n'est pas du tout marionnettiste. Et là où je dis où j'ai eu de la chance, c'est que j'étais déjà marionnettiste puisque mon père faisait ça quand j'étais déjà enfant, donc j'ai été baigné là-dedans toute ma vie. Donc la manipulation de marionnettes et le Pulcinella notamment, je connaissais déjà un petit peu. Donc je suis allé là-bas 1 mois et demi, 2 mois, et on a vraiment été axé sur le Pulcinella italien, vraiment que ça, puisque la manipulation ça allait. Donc j'ai fait une formation et de 2 mois chez Bruno directement. Mon diplôme, ça a été son bâton personnel que je garde maintenant comme une relique. Sur ce spectacle, je travaille avec Vincent Burlot qui fait de la musique et qui chante sur une interprétation d'une musique créée par Fanny Tastic, Fanny Chériot, qui a écrit les musiques et les paroles il y a quelques années. Et voilà, maintenant c'est Vincent Burlot qui récupère un petit peu ces musiques, ces chants. Et on a l'habitude de travailler ensemble très souvent, donc ça se passe vraiment très bien. On a un bon feeling entre lui et moi, et on s'écoute, et voilà, on s'amuse. Surtout, on s'amuse, et ça, c'est incroyable. Que je mets 3 bâtons toujours, au cas où, j'en utilise que 2 normalement, mais au cas où j'en perds un pendant le jeu, bah, j'en ai toujours un de rechange au cas où. Ça, c'est le plus important. Voilà. Là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre des plumes dans mon petit tube parce que il y a une poule à un moment donné dans le spectacle et qui n'aurait pas dû se trouver là. Et elle se fait un petit peu déplumer, donc c'est un artifice pour jeter les plumes.
Eh ben écoute, faut lutter contre le vent, c'est fréquent, c'est arrivé même des fois que ça se casse la figure juste en début de spectacle. Donc certaines fois on est amené à amarrer carrément le truc quoi. Mais à part ça, c'est la seule difficulté qu'on peut rencontrer avec un castellet, parce qu'en général c'est passe-partout. Alors moi je m'appelle Arthur Binois, je suis responsable de la programmation du festival Les Étés du Louvre. Et c'est l'idée de faire un festival qui s'adresse au grand public pour faire découvrir le Louvre dans toutes ses dimensions, à la fois le musée mais aussi les jardins, les cours, avec de la programmation de spectacles, de concerts et de marionnettes. Alors on a ouvert le festival pour la fête de la musique il y a 10 jours avec un concert sous la pyramide. Et là, en ce moment, on est en train de faire un week-end donc pour le public, pour les familles, avec cette programmation de marionnettes dans le jardin des Tuileries. Alors, il faut savoir qu'un des fils rouges du festival, c'est une exposition qui est au Louvre en ce moment, qui s'appelle Naples à Paris. Et donc, on a un des fils rouges, c'est la programmation napolitaine. Et à travers toutes les traditions napolitaines, il y a cette fameuse marionnette, Pulcinella, qui est devenue Polichinelle. Donc, on voulait vraiment inviter une compagnie qui soit dans la démarche de la transmission de ce savoir-faire. Et parmi, ils ne sont pas très nombreux à faire ce travail-là, de travailler sur la marionnette traditionnelle napolitaine. Et donc Geoffroy et son père Philippe sont vraiment partie des rares compagnies qui travaillent là-dessus. Et donc on était très heureux de les inviter pour partager avec le public français cette tradition de la Guarentelle. J'ai l'impression que ça marche super bien. En plus on est très heureux nous parce qu'on reconnecte avec une histoire ancienne du Jardin des Tuileries. Il faut savoir que ça a été un lieu de marionnettes pendant très longtemps, qui s'est malheureusement perdu. Et donc on est très heureux aujourd'hui de reconnecter cette histoire et de reproposer au public de la marionnette. Polichinelle, il y a eu des dizaines de spectacles au 19e siècle de Polichinelle dans les Tuileries. Et donc ça y est, en 2023, ça reprend. Alors mon arrière-grand-père, Louis-Georges Beaugrand, a créé le passage de la Poste en 1933. Il avait une galerie marchande et les gens à l'époque n'étaient pas du tout habitués à rentrer dans un lieu fermé, c'était entre les deux guerres. Donc il s'est demandé comment faire pour attirer du monde dans sa boutique, dans sa galerie. Il a été en Angleterre où il a vu Mr Punch dans les galeries pour attirer du monde. Il a décidé de créer un guignol dans le passage de la Poste. J'ai rencontré d'ailleurs une fois à Charleville-Mézières au Festival mondial de la marionnette. Nous on travaillait là-bas, on avait le camion avec la plaque 22 et il y a un monsieur de 91 ans qui est venu nous voir et qui nous a demandé, je vois que vous venez du 22, est-ce que vous connaissez par hasard Louis-Georges Beaugrand? Alors je lui dis oui, c'est mon arrière-grand-père, et il m'a répondu que lui, quand il était enfant, c'était la guerre, et il a été déporté, il habitait dans l'est de la France, il a été déporté jusqu'à Saint-Brieuc, et il m'a dit qu'il avait deux souvenirs de son enfance, les bombardements et le guignol du passage de la Poste. Donc voilà, ça me fait moi des frissons un peu de raconter cette histoire, et aujourd'hui nous voilà là. 1, bien. Mesdames et messieurs les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Bien. Monsieur Vincent, est-ce que vous êtes prêts? Bien. Alors vous êtes prêts, il est prêt, et... encore une minute. Bien. Pulcinella, en italien, ça veut dire petit poulet. Et dans sa tête, c'est un petit peu... Vous allez comprendre. Bon allez, Pulcinella, on y va là. Allez, les gens sont là, ils sont là pour te voir, maintenant on y va, on travaille. Oui, bah c'est bon, on y va. T'arrêtes un petit peu des bêtises. Oui. Ils n'ont pas compris, mais qu'est-ce que tu veux leur dire? Ah, bonjour. Ah oui, d'accord. Oui, je suis prêt. Oh, it's a beautiful day, the sun is shining now. It's a beautiful day, I wanna see the light. It's a beautiful day, come with me anytime. I wanna dance on it to shine. It's a beautiful day, don't tell me to slow down. I wanna do it my way, I wanna feel the light. It's a beautiful day, come with me anytime. I wanna dance on it to shine.
Donc, je m'appelle Vincent Burlot, moi je travaille dans ce métier de musicien professionnel depuis l'âge de 20 ans, précisément. J'ai 54 ans, donc voilà, ça fait 34 ans que je fais ce métier-là. Donc j'ai commencé par être musicien accompagnateur au sein d'un groupe d'humour musical qui s'appelait La Belle Société. On était chez Boucherie Productions, donc les Garçons Bouchers, François Hadji Lazaro, donc dans une production parisienne. Donc au sein de cette formation-là, j'ai parcouru le monde entier jusqu'à l'âge de 33 ans. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la scène. Parallèlement, j'ai créé une compagnie professionnelle d'enfants qui s'appelait Légitime Folie, une compagnie avec laquelle j'ai tourné pendant 20 et quelques années. J'avais déjà un attrait pour le jeune public. Et après, lorsque j'ai commencé à travailler avec Philippe Saumon et Geoffrey, il est vrai qu'ils travaillaient beaucoup auprès du jeune public. Pas exclusivement, mais beaucoup, quoi. Donc effectivement, pour moi, ça me permettait donc de continuer le chemin que j'avais commencé des années plus tôt, quoi. C'est-à-dire, j'aime bien être, je dirais pas à côté de la lumière, mais en tout cas être au service de ce qui se passe. Voilà, quand l'action est là, moi j'aime bien être à côté et servir l'image, quoi. Et en plus, le fait d'être un peu à côté, du coup, je peux regarder le public, je peux regarder en même temps la personne qui est sur scène. Et ça, c'est un rôle qui me sied vraiment, quoi. Come with me, dance with me. Life is not so handsome. Come with me, oh, dance with me. Death is on your way. Come into my arms and carry. Come and feel the charm. You will spend a lovely night with me into my arms. Come with me, dance with me. Life is not so handsome. Come with me, oh, dance with me. Death is on your way. Death is on your way. J'ai rencontré Geoffrey au départ par le biais d'une compagnie qui s'appelait le Théâtre des Tarabates. Voilà, une compagnie qui avait été fondée par Philippe Saumon. Et donc, il y a une dizaine d'années à peu près, il cherchait un remplaçant, un musicien remplaçant. Donc, mes premiers rapports avec la compagnie, ça a été finalement avec Philippe Saumon. Voilà. Et puis un jour, il y a Geoffrey qui est arrivé sur une des propositions de création, à savoir le spectacle Pulcinella, Tutti Pulcinella, et puis également d'autres créations sur lesquelles j'ai pu commencer à travailler avec Geoffrey. Donc, il y a eu De père en fils, je pense à ça notamment, et puis Mon monde à toi. Et puis depuis maintenant un petit peu plus d'un an, la compagnie Sirocco est venue remplacer la compagnie Les Tarabates, puisque Philippe arrêtant son activité, Geoffrey a repris le flambeau en quelque sorte. Et pour l'heure, je travaille avec Geoffrey spécifiquement sur ce spectacle-là, quoi. On travaille avec Geoffrey, c'est la simplicité dans le travail. C'est quelqu'un d'extrêmement spontané, une personnalité qui n'est pas du tout alambiquée, c'est-à-dire qu'il va droit au but. On voit tout de suite, c'est une personne dans laquelle on lit très très vite les choses. Donc on voit très bien si ça le fait, si ça le fait pas. En l'occurrence, ça le fait, c'est pour ça que je le dis. Après, c'est pas un killer. Non, non. En tout cas, c'est une personnalité très très attachante, voilà, qui est quelqu'un. Il y a un petit côté rock'n'roll et punk qui me plaît beaucoup, à la marge. Un petit peu un profil qu'on peut rencontrer dans des personnalités qu'on voit en représentation dans la rue, quoi. Alors après, moi ce que j'aime dans ce genre de spectacle, justement, c'est qu'on va jouer des fois dans des endroits extrêmement prestigieux, notamment en Russie. C'est vrai que des fois, on arrive à avoir accès à des endroits a priori qui ne sont pas faits pour nous, quoi. Un spectacle de rue, spectacle très très spontané, très très populaire. Et ça j'adore parce que bon, des fois on sent qu'on bouscule un peu des fois des habitudes. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand les structures telles que le Louvre, mais ça pourrait être d'autres structures avec lesquelles on a travaillé, acceptent de sortir de leur mur, quoi, et acceptent de rendre l'art populaire, parce que
C'est jamais facile d'entrer dans un théâtre, c'est jamais facile d'entrer dans un musée. Souvent, on estime ne pas y avoir droit, quoi. Voilà. On a un sentiment d'infériorité, on se dit je ne connais pas trop les œuvres. Donc là, le fait que le musée sorte de ses murs et donc propose des spectacles comme les nôtres, où on parle vraiment de tradition, donc on parle d'art, mais peut-être par un autre biais, quoi. Par un biais beaucoup plus accessible, et du coup ça peut permettre à des gens, les gens qu'on a vus hier, qui ont passé un super moment, que ce soit adultes et enfants, ça leur permet de se dire si ça se trouve, peut-être qu'au musée, je vais retrouver ça, quoi. Après, le pas ne se fait pas forcément, mais en tout cas, c'est presque une main tendue de la part des musées, et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et pour nous, c'est super bien de sentir qu'on appartient à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire qu'on est un des éléments de cette tradition qui a commencé il y a très longtemps et qui va se poursuivre après notre disparition sur Terre. L'historique du Pulcinella italien, donc c'est un art qui a 500 ans, qui est né à Naples il y a 500 ans, qui était joué sur les places du marché pour attirer les foules, pour les arracheurs de dents, pour ce genre de choses. Et il y a des Français qui sont arrivés à Naples, qui ont vu cette marionnette, et ils ont ramené cette marionnette en France. C'est devenu Pulcinella et ensuite Polichinelle. Ils ont enlevé la pivetta qu'on a dans la bouche, qui est le secret de Polichinelle, pour pouvoir parler, parce que les Français adorent parler. Donc voilà, ça c'est arrivé en France il y a à peu près 350 ans. Et Laurent Mourguette, qui a créé Guignol, était arracheur de dents et faisait du Polichinelle à Lyon. Il avait un ami à lui qui jouait normalement le Polichinelle pendant que lui arrachait les dents, sauf que cet ami en question n'était pas souvent là parce qu'il avait tendance à boire un petit peu trop. Et Laurent Mourguette s'est dit, au lieu de faire du Polichinelle, je vais créer la marionnette de mon ami pour le remplacer quand il n'est pas là. Et c'est devenu la marionnette de Niafron. Et ensuite, il s'est dit, je vais me faire moi, c'est devenu Guignol. Puis Madelon, c'était sa femme, et ainsi de suite. Alors il a joué pour ses enfants, puis ça a pris de l'ampleur, il a eu un théâtre à Lyon, et puis c'est devenu maintenant Guignol qu'on connaît. Ça, c'était il y a 215 ans à peu près, pendant la Révolution française en fait, en pleine Révolution française. Donc c'était à l'époque un personnage beaucoup plus anarchiste, on va dire, que maintenant, qui est plus pour les enfants, qui est plus gentillet. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus, un petit peu plus violent, quoi. Et il y a aussi un peu plus de 25 cousins descendants directs du Pulcinella italien en Europe. Il y a Mr Punch en Angleterre, il y a Polichinelle en France, il y a Don Cristobal en Espagne, Don Roberto au Portugal, ça va jusqu'en Russie avec Petrouchka, Kasparek en Allemagne, voilà, etc., etc. Qui sont vraiment tous descendants directs du Pulcinella italien. C'est quelque chose qu'on doit voir, ça, qui doit rester comme ça, intact. Enfin, je sais pas. C'est un petit peu, je ne sais pas comment dire, ça s'apprécie. Le mariage des deux avec la musique, parce que l'un s'accorde à l'autre et tout, ça c'est fantastique aussi. Tout ça, voilà, c'est affiné, c'était un petit bijou. Et voilà, je remercie vraiment cette opportunité qu'on a eue de rencontrer ça. Et je leur souhaite longue vie aussi, de transmettre, continuer à transmettre effectivement ce genre de choses. Et ça m'intéressait aussi de voir comment étaient les marionnettes. Il y a quelque chose de précieux là-dedans, dans ces expressions, dans ce qu'on peut en faire et tout. C'est vraiment intéressant.